bienvenue dans ce nouveau devlog épisode 3. Et aujourd'hui je vais vous parler de la création entière du caméléon, c'est le deuxième mob de mon jeu. Donc il ressemble à ça, c'est un lézard. Et le principe c'est qu'il va tirer des lasers avec ses yeux, un peu comme les gardiens dans Zelda. Donc déjà pour commencer je vais régler un problème qu'il y avait depuis longtemps. C'est qu'il y avait des petits bugs de texture sur les mobs. À la base je pensais que c'était juste moi qui était pas propre, mais avec le lézard on voit encore plus. Et en fait c'est juste que les UV sont mal placés. En gros quand ils passent de Blockbench, donc le logiciel où je l'ai créé, à Godot, le logiciel tout simplement pour créer les jeux, Godot compresse le fichier pour que ce soit plus léger, mais ça nique la texture parce que c'est en low poly et du coup c'est très précis. Donc j'ai réglé ça dans à peu près tous mes modèles. Ensuite il fallait changer le système d'IA des mobs. En gros, pour simplifier, à la base, par exemple avec le sanglier, le code il était très simple, c'était si il a une certaine distance, il avance, s'il est encore plus proche, il peut t'attaquer. Ça aurait quand même pu fonctionner avec le caméléon si je codais comme ça, mais ça commençait à être un peu trop gros, que c'était que des énormes blocs de code, etc. C'était illisible. Plus j'ai un peu de mal pour coder. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé les systèmes d'état, que c'est comme les états de l'eau, etc. En gros, en fonction de l'état, il va jouer certaines fonctions. Et donc là, on a les transitions entre les états, bon ça reste les mêmes, hein, le système des mobs n'ont pas changé. Donc là c'est beaucoup plus clair, il est en mode attente au début, et s'il a une distance assez proche, il se met suivre le joueur, passe en mode suivre, chase, et donc là s'il s'éloigne trop, il se remet à attendre, et s'il s'approche plus, il se met à attaquer. Et donc bien sûr j'ai fait pareil pour le caméléon, donc il a un mode d'attente, encore une fois, si il est assez proche, il se met à suivre le joueur, mais cette fois, dès qu'il suit le joueur, il arrive dans une zone d'attaque où en gros il va s'arrêter, parce que s'il se met trop proche, il se met en danger, à peu près comme les squelettes de Minecraft, et si encore une fois le joueur est encore plus proche, et bien cette fois il se met à reculer. Même si en vrai il peut quand même tirer des lasers dans la zone chase en plus de la zone attaque. Maintenant je vais vous parler de comment le caméléon attaque. Donc son système c'est encore une fois sa grosse pupille, c'est un os donc on peut le tourner comme ça, etc. Donc l'objectif c'est qu'il prenait la position du joueur et se tournait vers celle-ci. À la base ce que je voulais faire c'est le coder moi-même. Donc j'avais fait un truc qui regardait manuellement la position du joueur, qui se tournait dessus, etc. Et j'y arrivais pas, ça buguait, etc. Ça tournait les mauvais axes. Donc ça a pris au moins 5 heures, hein, au moins 5 heures à rechercher, etc. Jusqu'à que je le trouve sur Godot. Il y a déjà un os qui est rajouté depuis 2-3 versions, que c'est assez récent, c'est sûrement sorti cette année ou fin 2025. Il s'appelle le Lookat Modifier, et donc il permet de faire exactement ce que j'ai demandé. C'est-à-dire il a une target et il se tourne vers cette target. J'ai fait en sorte que sa cible ce soit pas exactement le joueur, ce soit un point qui se déplace un peu plus lentement que le joueur, comme ça. Quand il va tourner sa pupille, ça va pas être instantané. Donc ça va être mieux pour esquiver les lasers et plus réaliste. Et après j'ai attaché le laser avec un autre bon modifier comme le Lookat, cette fois pour attacher des objets aux os. Donc le laser c'est très simple, c'est un recast, du coup c'est un vecteur en gros, c'est très simple, avec un petit script que j'ai fait qui lui rajoute un mesh, où c'est ce mesh là, donc c'est la forme de notre laser, hein, c'est super simple. Un système de particules à l'impact, et tout le système pour faire le dégât aux joueurs, etc. Là c'était presque fini, il manquait juste une petite fonction, celle de l'état retreat, donc l'état reculé. Donc ça prend un point à l'opposé de la position du joueur, et ça se dirige dessus, mais cette fois à l'envers. Donc le lézard à la fin il ressemble à ça, que quand on se rapproche il recule à une vitesse qui est très raisonnable. Ensuite il peut nous tirer des lasers, donc ses yeux nous regardent et il nous tire des lasers. Les lasers font bien des dégâts, etc. Ils ont une petite animation quand on les lance, et quand ils touchent à l'impact ils font des petites étincelles. Sinon on peut les tuer, hein, c'est très simple. J'ai toujours pas fait d'animation de mort, mais ça risque d'arriver. C'est à peu près la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et dans la prochaine vidéo, je vais ajouter les villageois. Parce que dans mon jeu, il y aura au moins un village. Et donc des systèmes de dialogue, je viens de les ajouter. Et on peut leur parler, hein, c'est très simple. Bref, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous aimez ce que je fais. Et à plus, à la prochaine.